et je pense que ça peut vous être intéressant. Alors, pour aujourd'hui, donc je ferme cette parenthèse et je reste à votre disposition. Je dois répondre d'ici, je vous demande s'il vous plaît, donnez-moi la réponse d'ici la semaine prochaine, donc mercredi prochain, vous me dites si vous voulez participer ou non. S'il y a quelqu'un qui veut tout de suite, qui sait qu'il veut participer, il peut me le dire maintenant, mais sinon, jusqu'au mercredi prochain, s'il vous plaît. Oui. Madame, j'ai un fiche de lecture. Vous avez une fiche de lecture? Ouais. Vous voulez nous présenter? Ouais. Super. Je vous donne la parole dans un instant. Mais avant ça, j'aimerais juste vous dire quelques mots à propos des essais que j'ai reçus. J'ai dit que j'ai reçu quelques essais et je vais un tout petit peu discuter de ça. Ceux d'entre vous qui n'ont pas encore mis les essais, ne vous inquiétez pas, il y a du temps, vous pouvez le faire, même si le délai c'était hier, mais c'est pas grave, vous ajoutez, c'est pas fermé, vous le faites. L'idée c'était pour ceux qui étaient absents, il y avait une liste de sujets de réflexion et vous faites un essai, d'après cette liste, vous choisissez un titre et vous faites l'essai. Je voudrais vous dire quelques petites choses qui concernent les textes que j'ai reçus. Encore une fois, je vais donner des réponses, des commentaires à tout le monde. Vous allez le recevoir, mais je voudrais dire quelques mots très généralement de ce que j'ai lu. Par exemple, et nous allons également un tout petit peu parler des sujets concernants. Il y a Georgi qui a choisi d'écrire sur le sujet « Est-il absurde de désirer l'impossible » Alors, je voudrais que vous essayiez de réfléchir un tout petit peu sur le sujet. Il va nous dire en 2 mots quelle est sa thèse principale et vous allez réagir éventuellement à ça. Mais avant de voir ça, je voudrais vous dire quelques petites choses au niveau structurel et linguistique. Vous avez écrit un très bon essai avec avec de belles structures de phrases. Là, c'est bien. Syntaxiquement, c'est très bien et ça va. Là où j'aimerais, je pense on pourrait améliorer, c'est cette histoire avec en premier lieu et deuxième lieu. D'une part, d'autre part. Il y a d'autres personnes qui ont écrit en premier lieu, en second lieu. Premièrement, second, on utilise, quelle est la différence entre deuxième et second? Il y a une différence. C'est une petite différence, mais ça existe comme différence. Si vous énumérez, vous avez premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et si vous dites premier, second, la différence c'est que second, ça c'est un reste des moments où il y avait des cas et il y avait au latin, il y avait des cas et il y avait cas et padesh. Et il y avait des... mais c'est pas le gars, pardon. Ça, c'est autre chose. C'est lié au fait qu'il y avait ce qu'on appelle, entre le singulier et le pluriel, il y avait une autre catégorie qui était pour deux. Ça existait aussi en bulgare ancien. Dvoïsten chiswo. Alors, second, c'est le deuxième, mais normalement de deux. Dans votre cas, c'est possible, parce que vous n'avez pas de troisième lieu. Donc, second, c'est correct. Mais je vous le dis, c'est pour ça qu'on dit la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on espère qu'il n'y aura pas une troisième. Donc, second, pour être vraiment correct, vous le dites pour quelque chose qui est où il y a deux secondes. Mais pourquoi j'aime pas en premier lieu, en second ou deuxième? Parce que c'est un peu simple pour votre niveau. Comment vous pouvez remplacer ça? Vous pouvez, par exemple, je vous donne une variante, mais vous réfléchissez, il peut y avoir d'autres.
vous voulez dire une affirmation, n'est-ce pas? Et après, ajouter une deuxième affirmation, n'est-ce pas? Souvent, quand vous voulez donner une affirmation et vous n'avez pas beaucoup d'idées comment, vous n'avez pas besoin d'un connecteur parce que ce n'est pas une opposition, ce n'est pas une concession, ce n'est pas une addition, mais c'est juste comme ça, je vais vous dire quelque chose. Il convient d'utiliser le connecteur CERT. CERT, c'est un peu, ça ne veut rien dire. Mais c'est un super connecteur et ça se combine bien avec d'autres choses. Certes, quelque chose, mais, par exemple, proposition, mais aussi pour ajouter quelque chose. Également pour ajouter quelque chose, voilà. Ou bien le fameux OR, qui est un connecteur un peu difficile, mais très très sympa d'être utilisé, qui s'utilise beaucoup dans cette combinaison. Certes, or, je fais quelque chose. C'est une forme d'opposition. Certes, vous vous êtes tous rassemblés ici pour apprendre le français. Or, certains d'entre vous n'en ont pas besoin, par exemple. Vous voyez? Certes, c'est un peu évident. On est tous d'accord que c'est ça, certes. Vous, quand vous dites certes et après vous mettez quelque chose, c'est que vous dites une vérité. Certes, les technologies, les téléphones portables ne sont pas très utiles pour les enfants. Or, on les utilise énormément. Ouais, c'est ça. Donc vous avez cette opposition avec certes, or, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser des oppositions. Donc par exemple, au lieu de dire en premier lieu, ça c'est pas mal, mais si vous dites certes, on peut en conclure, vous donner quelques conclusions, et après, ça c'est votre première thèse, et puis vous avez une autre thèse qui peut être ajoutée, si on ajoute, comment on ajoute les choses? Ou cinq tout bas. De plus. Comment? De plus, oui. De plus, quelle est la différence entre de plus et en plus? Il y a une petite différence. Ça veut dire exactement la même chose, mais c'est une différence de registre. De plus, c'est plus littéraire. En plus, on l'utilise dans la langue parlée. En plus, on va parler de ça. En plus, on va écouter la fiche de lecture et après, on va faire autre chose. Donc, de plus, en outre, c'est quand vous ajoutez quelque chose. C'est synonyme de plus et c'est très bien de commencer votre paragraphe par ça ou bien votre phrase quand vous avez des choses à ajouter. D'accord? Donc ça c'est une première chose que moi je changerai en premier lieu, en second lieu. Je pense que c'est... Sinon, au niveau du contenu, vous êtes convaincant, vous avez bien développé, tout est clair. Mais quand vous avez un titre qui est-il absurde de discuter l'impossible, comme je vous ai dit pour commencer, il vaut bien regarder attentivement toutes les notions. Est-il absurde? Vous n'avez rien sur l'absurdité. Vous pouvez un peu expliquer, pour vous, qu'est-ce que c'est absurde? Vous pouvez me dire tout simplement absurde, ça veut dire impossible pour moi, dans ce contexte. Donc, et tout ce que vous avez dit. Mais juste, j'ai eu du mal à voir un peu le lien entre l'absurde et la suite. Et si j'ai une question, est-ce que votre thèse est qu'il ne faut jamais renoncer à rien? Est-ce que c'est votre thèse finale, qu'il faut toujours persévérer parce que c'est un peu comme ça que je l'ai senti. Est-ce que je l'ai bien compris? Oui, je pense que c'est comme ça parce que les gens ont des désirs et s'ils ne suivent
ses rêves, Leurs rêves, oui. ils ne pourront réaliser rien. Ok, très bien, mais vous allez très loin dans votre thèse et vous dites que même des choses qui semblent complètement irréalisables, il ne faut jamais renoncer, il faut toujours persévérer. Et là, ce que moi je pense pourrait être intéressant d'ajouter, c'est, moi je ne vous dis pas de changer d'avis, non pas du tout, mais quand vous lancez une thèse qui est un peu forte, voilà, unilatérale pour ainsi dire, il convient d'imaginer la contre-thèse et de dire, certes, certains peuvent dire que c'est un peu naïf, mais, vous voyez, Oui. et ça va vous allez être un peu encore plus convaincant si vous le faites ça. Parce que quand je vous lis que vous êtes un peu extrême, je me dis, ok, mais si c'est une folie et si les gens imaginent des choses complètement infaisables, n'est-ce pas une perte d'énergie, de temps et de tout ça? Et vous allez dire, certes, il y a des gens qui vont dire, c'est une perte d'énergie, de ressources, et c'est un peu naïf. Tout de même, ça donne cas, j'étais même, parce que mais c'est aussi un peu simple. Donc, tout ce qui est mais, aussi, vous essayez de ne pas les utiliser et vous essayez de complexifier un peu. Alors, tout de même, cependant, qu'est-ce qu'il y a comme synonyme encore? Cependant, pourtant, néanmoins. Alors vous voyez, vous avez au moins 4. Tout de même, cependant, néanmoins et pourtant, au lieu de dire mais. Après, ça dépend bien sûr comment vous allez. Pourquoi j'ai mis aussi? Aussi comme également, de plus, en outre. Mais si vous commencez votre phrase avec aussi, ça se fait comment? Est-ce que ça veut dire, est-ce que vous ajoutez un argument avec aussi au début de la phrase? Non. Aussi, au début de la phrase est suivi d'une inversion et nous donne une conséquence. Conséquence, c'est pas du tout aussi. Par exemple, si vous dites il pleut dehors, aussi ne vais-je pas sortir. Un peu comme c'est pourquoi, c'est une conséquence. Donc attention avec aussi. Aussi au début de la phrase exige l'inversion, comme encore d'ailleurs. Encore faut-il faire attention à... D'accord. Angelica n'est pas là. Ioana, няколко грешчици, които ще ги видим после. Списък такива езикови, иначе sinon c'est très bien. Hein? Moi j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez mis Bergson et il y avait quoi encore et Freud, oui. Elle a donné des exemples avec Bergson et Freud, donc c'était vraiment super. Mais il faut vous relire. Vous devez vous relire pour voir les petits détails. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, j'ai pas de questions au niveau du contenu. Donc, je vais voir juste avec vous les trucs linguistiques. Je vais vous les envoyer. Alors ici, son sujet était peut-on, est-ce qu'on peut répondre d'une manière catégorique à la question qui suis-je? Vous voyez, un sujet super. C'est génial. Vous avez vraiment de très bons sujets et j'espère que ça va vous inspirer vraiment d'écrire. Il y a Andrea qui a écrit sur l'art nous éloigne-t-il de la réalité. Il y a Angelica qui a écrit sur est-ce
qui... j'ai pas mis le truc, mais bon, de toute façon c'est intéressant, je vais lire tous vos textes et on va en parler, mais de toute façon même, encore une fois, ce que j'ai lu jusqu'ici c'est très très bien, je suis très agréablement surprise et j'espère que ça va continuer comme ça. Encore une fois, ce n'est pas un texte que vous écrivez pour être évalué, c'est un exercice. Vous écrivez, je vous donne quelques indications, vous réécrivez si besoin. Ah super, je vais le voir, je vais le prendre après et vous allez me le présenter. Alors voyons maintenant la fiche de lecture. Vous voulez vous mettre ici? Ouais. Allez, venez. Vous allez vous projeter quelque chose? Oui, c'est possible ou pas? C'est possible, bien sûr que c'est possible. Vous l'avez sur quel support? Sur Google Docs. Ah ben allez-y, donc vous pouvez vous connecter ici. Je vais tout simplement effacer le tableau. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui veut présenter quelque chose, n'hésitez pas, parce que moi je vous ai préparé des exercices de grammaire encore. J'ouvre Oui, vous pouvez ouvrir ce que vous voulez. Hein. Google Docs, c'est ça? Mais vous devez vous connecter à votre profil si vous voulez. Je ne sais pas si Est-ce que je peux demander quelque chose? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on doit présenter aussi le devoir pour la... Pour Madame Apostova? Oui, oui, parce que vous avez quelques cours avec elle. Ah, j'ai pas vu que c'est l'autre. Moi, j'ai... C'est le même. Mais c'est pas grave, vous allez, parce que vous venez jamais le vendredi. Oui. Bon, ben dans ce cas-là, vous pouvez lui écrire un petit message et lui dire que vous ne pouvez pas venir le vendredi et est-ce que vous pouvez faire quelque chose à distance, parce que la majorité du cours c'est avec moi, c'est pas grave. Mais c'est bien d'avoir un contact avec elle parce que vous avez quelques heures avec elle aussi, donc c'est bien qu'elle vous connaisse, parce qu'à la fin, pour la note finale, on se met d'accord et si elle me dit, mais moi je ne l'ai jamais vue, elle ne sait jamais, elle m'a jamais écrit ou quoi que ce soit, donc écrivez-lui un petit mot pour lui dire que vous venez le mercredi, mais vous avez du mal à venir le vendredi. Et comme elle n'a que cours le vendredi, est-ce que vous pouvez faire quelque chose à distance? Est-ce que ce vendredi... Vous avez à voir avec elle. Oui, avec elle. Donc, vendredi, pendant 4 semaines d'ici, de cette semaine, encore 4 fois, vous avez avec elle. Et après, c'est toujours avec moi. Vous avez en tout 5 fois avec elle, dont voilà, vous avez eu une fois et il vous reste encore 4 et ça va être 4 semaines consécutives, 4 vendredis, mais le mercredi c'est avec moi, donc vous pouvez me dire à propos de concours ou les autres choses, tout ce que vous voulez, voilà. T'as arrêté là? Si vous voulez les écrire sur papier, c'est possible. Hein. Vous pouvez me les donner sur papier, j'ai aucun souci sur ça. Merci. Добре. Ние ще, ако каквото има да представя, ще представя и ще правим едно грамер, което ще ви го сложа в модул. Тези, ако изпускате някакви неща и нещо не знаете, отговорите и работите, просто пишете ми. И ги пращайте ми ги да ги погледна и така нататък. Просто си ги действайте. Следващия път ще ви разкажа за книгата. Почна тя, ама кое е Цвайк ли? Или Бозак? Цвайк. Да, Цвайк. Много е добра, нали? Да, много интересно почна наистина. Много е интересно. Това е една от най-интересните книги. Много е готина. Стефан Цвайк е абсолютно... Да. Това е да го писам.
добре, де мога да го гледам. Няма тук. Да, не може да го откъси. Мога ли да го скъсаме? Айде, ще се разпокой си. А това с гласуването за книгите е същото. Същото като кое? Като това, в което участваме там, да допишем... Да, същото. Да, едно нещо е с книгите, да. Това е. Така наречената Гонкур Bulgarie. Ако искате, може да погледнете, има даже в Google, ако надвишите Академия Гонкур, има на сайта на самата академия, имате едни Гонкур Интернационал, където има в различните държави, където се има Гонкур. Имате там и Гонкур Bulgarie и ще видите, има снимки и неща от предишни издания, много е готино. Si vous voulez, pour ne pas faire difficile, si vous avez du mal, ça marche. Ouais. Super. Vous avez le champ lexical, là, pas la fiche de lecture. Donc, tant mieux, c'est bien. Alors, on va voir quel est le champ lexical. Super. Voilà. Oui, vous pouvez en faire un peu plus grand pour qu'on voit un peu. Ouais, comme ça on voit bien. Aujourd'hui, je vais vous demander sur le hip-hop slam de France. Le hip-hop est arrivé en France au début des années 1990. 80. Oui. 80. Ouais. Avec comme tournant majeur la tournée des rap de New York en 1982, qui a vu produire en France des artistes américains comme Africa Bambaataa et les Rock Steady Crew. Voici quelques mots, quelques styles de rap. Les rap, il y a plusieurs types de rap. Il y a le rap conscience ou politique. Celui-ci, le plus gros rappeur conscient, je dirais que c'est J. Cole, si vous connaissez. L'Ego Trip, je connais pas. Le hardcore rap. Et le gangster rap. Je dirais que gangster rap, celui qui est le plus connu, c'est Tupac. Tupac. Et le boom bap, un style plus classique. Celui-là, boom bap, c'est mon père, les années 80. Il y a aussi des genres comme New School et Old School qui décrit les anciennes styles rap et les nouveaux. Et voilà, il y a quelques mots-clés pour comprendre le rap. Une 16 ou 16 mesures fait une référence à un couplet de 16 mesures. Et backbeat, c'est le rythme qui accentue le temps faible donnant le groupe ou le vibe. Les bars, c'est les lignes d'un couplet, souvent utilisées pour juger la compétence lyrique d'un rappeur. Un battle, c'est comme une bataille de rap entre rappeurs. Un beat, c'est l'instrument
ou la musique dans une rap. Ouais, flow, c'est la manière qu'on dit ces mots. Et punchline, c'est une phrase ponctuelle, souvent avec une chute ou une comparaison inattendue destinée à marquer l'auditeur. Sample, c'est un extrait d'une musique déjà fait, qu'on extrait pour répéter encore et encore. Il y a des fameuses musiques avec des samples. Et ça, c'est quelques slangs, quelques mots français slang, je dirais. Kiffer, c'est d'aimer quelqu'un ou quelque chose. Par exemple, je kiffe, j'aime bien. Et mais, c'est pour dire l'équivalent de gars ou de quelqu'un. Ouais, quelqu'un. Ouais. Meuf, c'est une fille. Une femme. Ouais. Et moi, personnellement, j'aime bien utiliser mon. Ça veut dire mon frère. Ouais, mais je ne l'ai pas mis là, vu que c'est pas trop répandu en France, je dirais. En France, ce qui est très répandu, d'abord ça c'est assez bien, c'est bien, mais le verlan, vous savez ce que c'est le verlan, n'est-ce pas? C'est quand on renverse les syllabes d'un mot. Par exemple, meuf, c'est le verlan de femme. Fameux, meuf. Vous voyez, c'est avec des modifications, mais normalement c'est ça. Vous pouvez descendre un tout petit peu parce que vous avez chelou. Non, pour voir non, l'inverse. Ouais. Chelou et relou. Ça c'est quoi? Relou, c'est lourd. C'est le verlan de lourd. Vous voyez? Lourd de relou. Et chelou, c'est le verlan de louche. Louche, c'est quelque chose qui n'est pas très bon. Ce qui est super intéressant avec le verlan, c'est que à la différence de toutes les autres parlers des jeunes, parce que vous savez que à chaque génération imagine des mots et des expressions qui sont pour se différencier. Par exemple, vous ne parlez pas comme vos parents et vos parents ne parlaient pas comme leurs parents. Mais avec le verlan, c'était une tendance qui a eu lieu à la fin du XXe siècle, même dans les années 80. Et c'est une tendance qui dure encore. Et même il y a des mots qu'on renverse encore une fois. Donc on a fait déjà le verlan et on renverse, mais avec des modifications et ça ne donne pas le même mot. Ouais. Se casser, c'est partir ou ouais. Partir. On l'utilise en bulgare d'ailleurs, la même chose. Oui, on dit se casser pour partir, oui. Et le bœuf, le bof, on le dit pour ce fameux comme ci, comme ça, comme qu'on pense utiliser en français, mais on ne l'utilise pas. C'est ça le bof. Wesh, ça vient de arabe. Wesh, ça veut dire comme what, mais c'est souvent utilisé comme un remplaçant de what the fuck, c'est wesh. Ça peut être positif ou négatif d'ailleurs. Vénère, c'est énervé contre quelqu'un ou quelque chose. Et kiffer, ça vient de l'arabe aussi. Kiffer, c'est de l'arabe et c'est pour ça qu'on a en bulgare, on a kef. C'est la même racine. Moi, j'ai mis quelques expressions encore. Avoir le seum, c'est être déçu, quoi. Déçu. T'es blindé, c'est demander si t'es riche ou si. Ouais,
Blindé, c'est que blindé tout seul, ça veut dire différent. Mais déblindé, ça veut dire aussi demander si j'ai une question pour vous. C'est quoi faire le malin? Faire le malin. C'est quoi faire le malin d'après vous? C'est, oui, essayer d'être intéressant, c'est ça? Ouais, non, c'est pas ça. Bon, mais c'est une proposition, faire le malin, c'est... Ok, d'autres suppositions? Parce que le malin, tout simplement, ça veut dire quelqu'un qui a... C'est quoi malin? Mais ce n'est pas... dans malin, vous n'avez pas une connotation négative comme c'est dans l'équivalent vulgaire. Hein? Malin, on le dit, ah, t'es malin, toi, tu es intelligent, tu l'as bien imaginé, ça. Ça peut être intelligent, quelqu'un qui sait... Mais faire le malin, c'est quoi? C'est quelqu'un d'ennuyeux. Qui essaie d'être... qui sait tout, qui essaie de faire semblant qu'il sait tout quoi. Voilà, faire l'intelligent plutôt, pas faire l'intéressant, mais faire l'intelligent, mais sans l'être vraiment, dans la grande majorité des cas, donc ennuyeux, oui. Quelques abréviations que tu peux utiliser dans le chat. C'est t'inquiète, c'est TQT, t'inquiète. T'inquiète. C, c'est C, c'est TCT. TCT, oui. NDR, c'est mort de rire, ou en anglais ça fait LOL. Et PTDR, c'est peut de rire. Ouais. C'est de rire. C'est là en anglais ça fait le mal, si vous connaissez. Désolé, c'est DSL. En général, quand on fait des abréviations, comme vous voyez, on omet les voyelles. C'est un peu ça. Ou bien on met des consonnes dont la prononciation dans l'alphabet correspond à un mot. Comme tu dis c'est, n'est-ce pas? C'est, ça correspond à un mot. Ok. C'est fini. C'est fini. Très bien, merci beaucoup. J'ai une question. Comment avez-vous choisi ce sujet et quel est votre rapport avec le rap? Moi, j'ai choisi le sujet parce que j'aime bien écouter le rap. Et un truc qui m'a aidé à choisir, j'ai parlé avec Théodore. Il m'a dit que c'était une bonne idée. Oui. Donc vous avez quelqu'un qui vous a supporté dans l'idée. Oui, moi aussi je trouve que c'est une très bonne idée. Ça nous permet de voir un peu les mots un peu plus familiers qu'on utilise dans la langue de tous les jours. Il faut faire un peu attention avec la langue de tous les jours parce que ça vieillit facilement. Donc ça peut changer, ces mots-là changent, mais c'est super intéressant. Et je vous demande encore une chose, vous écoutez du rap français ou plutôt pas trop, voilà, ça c'est... Mais si vous aimez le rap, essayez comme deuxième pas, essayez de trouver une chanson en français et on peut travailler un peu les paroles. Parce que le rap, généralement, c'est difficile. Je connais une chanson bien en rap français, ça s'appelle Bécane. Ok, vous pouvez sélectionner une chanson. Mais c'est bien difficile, moi je ne comprends pas. Oui, voilà, on comprend difficilement. Moi pareil, je ne comprends pas tout parce qu'il y a beaucoup, premièrement, il y a beaucoup de mots qui sont utilisés par les tout jeunes avec qui je ne parle pas beaucoup. Deuxièmement, parce que parfois il y a des références qui sont des choses que moi je ne connais pas. Mais c'est intéressant d'essayer de trouver l'explication des mots. Donc vous cherchez une chanson qui vous plaît.
et on va essayer de travailler un peu les paroles, parce que je pense que c'est intéressant. Ok, et une dernière question. Vous avez dit, oui, ça, vous avez pensé à ça, mais est-ce que vous avez eu d'autres idées aussi, d'autres champs lexicaux? Qu'est-ce qui vous intéresse d'autre à part le rap? Quels sont vos autres intérêts? Je dirais l'échec. L'échec, je suis bien intéressé en échec. Ok. Alors, Oui, les échecs. les Le échecs. jeu. Jouer aux échecs. Ouais. Ok. Ça, c'est intéressant. Je trouve que je suis bien intéressé par. Avant, j'étais bien intéressé par du sport. Je faisais beaucoup de sport. Mais aujourd'hui, je fais toujours du sport, mais c'est plutôt fitness. Ok, vous faites le fitness. Et quels sont les autres sports qui vous intéressent? Vous aimez faire du sport ou regarder ou les deux? Maintenant, c'est plutôt regarder. Ok, qu'est-ce que vous regardez? Je regarde Chelsea. Ah, le football? Ouais. Ok. Et quoi encore? Mais vous aimez aussi jouer au football? Vous avez dit avant, maintenant? Avant, non, pas tellement. Pas tellement. Et quel est votre sport? J'étais plutôt basket. Ok, basket. D'accord, quoi encore? Est-ce que vous avez de l'intérêt pour un sport un peu plus extrême, par exemple, ou exotique ou... Non, je ne trouve pas. Non. Vous savez qu'il va y avoir des Jeux Olympiques d'hiver, là, au mois de février. Mais comme vous êtes de l'Indonésie, j'imagine que les sports d'hiver, ça vous tente pas spécialement. Mais vous pouvez vous lancer dans ça, les Jeux Olympiques en Italie au mois de février. Hein, ça va être intéressant. Ok, ben merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait nous parler de quelque chose? Ou c'est pas pour aujourd'hui? Ok. Donc aujourd'hui, on continue avec quelques exercices de grammaire qui ressemblent un tout petit peu aux exercices que nous avons fait la dernière fois, mais c'est dans un sujet différent. N'oubliez pas de mettre les accents quand vous écrivez. Hein. Les accents, c'est pas pour la beauté, ça fait partie de la langue française. Hein. Donc, s'il vous plaît. Moi, je vais sortir de votre profil. Hein. Ouais. Comme ça, les autres ne peuvent pas voir vos documents. Mais sinon, par contre, je vais garder peut-être ça. Il ne faut pas être trop se presser parce qu'il a besoin de réfléchir. Ah, je profite pour vous dire une chose. Je vais mettre de l'information sur la page du cours, mais je vous le dis tout de suite qu'il va y avoir, nous avons
je ne sais pas, je l'ai peut-être mentionné, mais je vais vous le dire encore une fois. Nous avons un centre francophone ici au sein de l'université. Comme avant, maintenant c'est plus le cas, mais avant, en Bulgarie, il y avait comment ça s'appelle, agence, ça s'appelle l'agence universitaire de la francophonie était présente à Sofia. Maintenant, elle ne l'est plus, mais nos universités font partie de cette agence universitaire francophone et notre université y compris. Donc, il y a des projets, des choses que vous pouvez faire avec ça. Et notre centre francophone ici rassemble des francophones, et fait des événements et tout ça. Et l'un des événements que nous faisons, qui est en collaboration avec l'Institut français, c'est une initiative qui s'appelle Ciné-roman, un ciné-roman francophone. On parle d'un livre qui est écranisé, d'après lequel il y a un film. Et la semaine prochaine, le 13 novembre, à 18h, à l'Institut français, dans la médiathèque de l'Institut, il va y avoir un petit forum où on va parler d'un livre de François Mauriac. François Mauriac, c'est un écrivain du XXe siècle. Si vous n'avez pas lu, vous êtes les bienvenus. Si vous avez lu aussi, si vous n'avez pas vu le film, vous êtes les bienvenus. Si vous l'avez vu aussi, on espère vraiment attirer l'attention des gens qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu. Ça va être en milliard, parce qu'on essaie de trouver un public plus large. Donc vous pouvez venir avec des amis. Malheureusement, vous n'allez pas pouvoir venir pour ceux qui ne peuvent pas. Mais comme il y a des intervenants qui ne sont pas francophones, on le fait en milliard. Et vous pouvez, ça c'est très ouvert, c'est très libre, vous pouvez venir en retard, vous pouvez partir plus tôt. Donc ce n'est pas du tout un cours académique où on parle des livres d'une manière ennuyeuse. L'idée c'est vraiment de vous intriguer un peu et éventuellement de vous faire découvrir quelques œuvres que vous ne connaissez pas. Ok? Il y a 3 intervenants. Il y a Dr. Rosetta Cristanova qui parle généralement de l'auteur. Moi, je parle du livre. Et nous avons un très grand spécialiste du cinéma qui parle du film. Donc, il y a 3 intervenants. On parle rapidement. On essaie de ne pas parler d'une manière inintéressante. Et puis on donne la parole aux gens. Si vous voulez, vous pouvez parler, si vous pouvez poser des questions, vous pouvez ne rien dire. Ça c'est complètement voilà. Vous pouvez partir si vous vous ennuyez et on ne va pas vous mais si ça vous intéresse, voilà, le 13 novembre 18h l'Institut. Si vous ne pouvez pas venir ou vous n'êtes pas intéressé mais vous pensez que quelqu'un pourrait être intéressé, s'il vous plaît, propager l'information, dites aux autres. Pour ceux qui sont... c'est aussi une possibilité, une belle opportunité de venir à l'Institut français, que je ne sais pas si vous avez visité bientôt, mais c'est un joli endroit où il y a une médiathèque, vous pouvez emprunter des livres. Ah, ok. C'est la fin de la publicité et on commence avec la grammaire. Amatan is nego fisioterapia. Estação cirúrgica. Spokojno. Un peu de grammaire. Tu vidite zinai tu desni, très très sympathique, après expression, conducteur, verbe, participe, conjonction et différentes parties qu'on va essayer de mettre au bon endroit. Je vous laisse un petit instant lire, disons, jusqu'ici, hein, jusqu'ici mon chef, et vous essayez de mettre la bonne pièce au bon endroit.
restaurant était surchargé, non? 아니, 나가도 보시. Oui, parfois ça aide, si vous lisez les choses, ça aide beaucoup. Mhm. Donc on fait jusqu'au chef, hein, et après ça va, vous êtes prêts? Vous êtes très rapide, hein? Non mais c'est pas très difficile. Je pense pas que vous ayez de soucis de les mettre au bon endroit. Ce qu'on va plutôt faire, c'est vraiment de réfléchir pourquoi c'est construit comme ça, toutes ces phrases-là. Parce qu'on ne le dirait pas, si je vous les donnais en bulgare, vous traduirez pas peut-être de cette manière. Encore une fois, on va faire attention à la syntaxe, à comment on construit la phrase. Allez, la première partie. Allez-y, Anna, allez-y. Moi, je ne vais pas arriver très loin, mais je pense que ça commence par ayant été surchargé du travail. Oui, c'est bien. Mais juste, je vous rappelle que A-Y, vous le pensez comme A-I-I. Le A-I, c'est déjà E. Donc, comment on prononce? Ayant. Ayant été surchargé, voilà. Ayant été surchargé de travail. Et allez-y jusqu'à encore un. Je n'ai. Malheureusement, je ne pourrais pas me rendre à ta fête. Là, il vous faut quelque chose qui exige le subjonctif. Hein? Vous voyez, parce qu'il y a veuille. Donc, sous prétexte que... Sous prétexte que ça exige le subjonctif, je suis d'accord, mais vu que ça n'exige pas le subjonctif, vu que c'est comme parce que предвид, tandis qu'ici c'est malheureusement je ne pourrais pas me rendre à ta fête, non que je ne veux pas, non que, donc vous voyez, ce n'est pas que je ne le veux pas, non que je ne vais pas, mais, et juste finissez encore un peu, mais parce que ce jour-là, précisément, mon patron m'a demandé d'accueillir des associés étrangers à l'aéroport. À l'aéroport, pardon. Et ça y est, c'est bon, tout est fini. Ouais. Et là, il y a la phrase qui s'achève, n'est-ce pas? Oui. Après, chinois, ils doivent être pris en charge jusqu'à leur installation à l'hôtel. Ok. Non. Chinois, ils doivent être pris en charge. Oui. Alors ici, nous avons étant donné, c'est une équipe qui dans les bides.
Étant donné, on n'a pas de verbe, non, étant donné, on a étant, mais étant donné étant donné la situation, étant donné la nationalité, leur nationalité, ça peut être étant chinois, ouais. étant chinois, bien sûr. Alors ça, c'est une construction très répandue. Étant chinois. Et comment on traduit ça? Ou comment on remplace? Bideiki, ili, en français, on peut remplacer par comme ils sont chinois, ouais. Puisqu'ils sont chinois. Voilà, ça c'est une relation de cause à effet. Puisqu'ils sont chinois, ils doivent être pris en charge. Ok, et après, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ayant vécu. Jusqu'à leur installation à l'hôtel. Jusqu'à leur installation à l'hôtel. Et après, Oui. en Chine, какво казвате? Дайте Йоанна. Добре, ама прочетете ми го пак хубаво. Ayant vécu en Chine 3 ans et donc parler cette langue, j'étais la seule dans la société. Ayant vécu, ça veut dire puisque j'ai vécu, comme j'ai vécu, parce que, mais on ne commence pas la phrase avec parce que, mais normalement c'est ça. Parce que j'ai vécu en Chine et encore une cause. Puisque j'ai vécu en Chine et puisque je parle cette langue. Comment vous dites que? Non, ça c'est encore un participe. Ayant, c'est sachant. Je sais parler. Vous vous rappelez, on dit ça. Je sais parler. C'est quoi la différence entre je peux parler et je sais parler? Je peux parler et je sais parler. Quelle est la différence? Pouvoir parler, c'est parler physiquement, faire le son. Oui, pouvoir parler, c'est tout simplement avoir la possibilité, soit physiquement, soit parce qu'il y a des gens avec qui, soit parce qu'il y a cette possibilité, il y a des conditions pour que ça se réalise. Tandis que savoir parler, c'est avoir cette capacité. Et très souvent, là où en bulgare on dit moga, en français c'est. Je sais nager. Si je dis je sais nager, c'est quoi? Je sais comment nager. Mais si je dis je peux nager, ça veut dire qu'il y a une piscine ici et je peux nager. Je peux nager, je peux ne pas nager. Comme je veux. Mais donc, je sais parler une langue. Vous ne dites pas je peux parler français. Vous ne dites pas ça. Sauf si vous êtes dans la situation d'une possibilité de parler français. Vous dites que je sais parler. Donc là, c'est ayant vécu en Chine et sachant parler, donc parler cette langue, j'étais la seule dans la société à pouvoir m'occuper d'eux après manger. D'accord. J'ai une question. Si au lieu de dire ici, si au lieu de mettre le participe présent, on avait mis puisque ou bien comme j'ai vécu en Chine, comment vous continuez la phrase? Comme j'ai vécu en Chine et que je sais parler. Très bien. Je vous rappelle que si vous avez une conjonction ou une locution conjonctive, съюз на български, понеже, защото, като някакво такова. Et vous avez deux propositions subordonnées qui suivent. Понеже това и това и това и това. Si vous ajoutez des propositions subordonnées, en français, à chaque fois, vous dites le que. Vous répétez un que. Peu importe si la conjonction comporte un que ou pas. Parce que vous m'écoutez attentivement et que vous êtes intelligent, vous allez réussir votre thèse. Comme
vous n'écoutez pas et que vous êtes fatigué, alors peu importe quelle est la conjonction et si elle contient le que, mais à chaque fois, si vous ajoutez des propositions subordonnées, il faut répéter ce que. Ok? Allez, on continue avec la suite. Je ne sais pas comment, parce que je ne sais pas comment vous allez voir au final ça et ça, mais on va essayer avec le F. Vous lisez un peu encore pour voir ce que ça donne. Nos relations d'amitié, je suis sincèrement désolée d'être absente pour les quand je t'ai dit. Могат ли да се повтарят? Ами май така са нагласени, че да не се повтарят. Ще колко идват? 15 съюза и 14 дупки. Значи има едно, което няма, да. Обаче не може да не ги повтаряме. Allez, dайте Victor la première, comment ça va? F, ça va donner quoi? Moi, F avec la F, oui. Ayant vécu en Ayant vécu, vous казахме вече, това сте толкова. Нещо, което вие казахте вече. Étant donné казахте. Étant donné. Вие го предложите, ама как вече не е подходиране. Да. On a dit que ça marche pas bien. Nos relations d'amitié, je suis sincèrement désolé d'être absente pour les 40 ans de mon meilleur... 40 Oui. 40 ans de mon meilleur ami, oui. Mais Donc. comme je te l'ai dit, Je connais bien ce pays, il a fallu que ce soit moi qui y aille. Ici, vous avez encore quelque chose comme puisque, comme, mais nous n'avons Sous pas prétexte. ça. Voilà. Sous prétexte que je connais bien ce pays. Ça, c'est sous prétexte que, normalement, ça peut être autre chose. Ça peut être utilisé dans d'autres contextes aussi. Mais ici, ce prétexte que je connais le pays, parce que comme je remplis cette condition de connaître le pays, il a fallu que ce soit moi. Je suis rouge. Тук какво ще сложите? je suis rouge 2. De honte, точно така. Тук, je vous rappelle que honte, c'est H aspiré, donc ce n'est pas d'honte, mais c'est de honte, on dit la honte. Donc je suis rouge d'honte, de honte. D'accord, je t'avais promis que nous ferions une grande soirée à cette occasion. Que Je t'avais promis. Car Car, plutôt. Той има ли? Car je t'avais promis. Има. Има car, да. Car je t'avais d'autant plus que. Si vous voulez dire que, vous pouvez, mais ça on l'a pas. D'autant plus que, още повече ще ти бях казала, нали? Parce que car, d'autant plus, ça ajoute quelque chose. Само като казахте. De honte, car je t'avais promis que nous ferions une grande soirée d'occasion. Et là, je ne viendrai pas, j'aimerais me faire pardonner. Ça c'est au futur, ce n'est pas conditionnel. Donc c'est le futur. Je ne viendrai pas, j'aimerais me faire pardonner. Il sait qu'il ne va pas venir. Vu que
vu que je ne viendrai pas. Et vous voyez que vu que c'est encore un autre synonyme de puisque, quand, parce que, ces choses-là. Je sais que c'est un peu ennuyeux de faire ce type d'exercice. Je sais, moi aussi je ne suis pas très enthousiaste. Mais la seule manière vraiment de vous familiariser avec les connecteurs qui ne sont pas les plus utilisés, c'est de les répéter, et de changer ça. Mais on est presque à la fin, et puis il y a un autre... non, on n'est pas à la fin. Bon, mais regardez-les un peu, je vais encore aller vers le haut pour que vous voyez ce que c'est. Je vais vous les dire. Donc je vous dis ce qu'il nous reste. Il nous reste du moment que, à force de pour par, on n'a pas utilisé le pour par, on n'a pas utilisé faute de, du moment que, à force de. à force de, c'est ça. Donc ce sont les trucs que vous devez mettre dans la suite. À force de volonté. Oui, vous pouvez dire. Donc à force de volonté, c'est une variante. À force de, vous pouvez l'utiliser avec un substantif et avec verbe, comme étant donné. Étant donné notre amitié, étant donné la relation que nous avons, ou étant donné que nous sommes... Et à force de, c'est la même chose. À force de répéter, à force de volonté, vous pouvez le dire. Donc ici c'est volonté. Allez-y, nous parviendrons à nous revoir si on se met d'accord sur une date. Et après, qu'est-ce qu'on fait là, le L? Nous le désirons, nous y arriverons. Qu'est-ce que vous mettriez? Du moment que nous le désirons. Alors encore un synonyme de si, par exemple. Si nous le désirons, nous trouverons le moyen. Et après, je te remercie pour ta fidélité et je te souhaite un meilleur anniversaire. Ensuite, par amitié, je te prie d'accepter toutes mes excuses. Le pour et le par, ce n'est pas toujours évident. Hein? Il faut l'avoir, il faut le sentir un peu. Parfois, ça peut être un truc qui n'est pas très intuitif. Ce n'est pas toujours très sûr. Je vous laisse l'autre le faire tout seul pour ne pas abuser de votre patience. Mais vous pouvez le faire et on peut le discuter la prochaine fois. Si vous voulez, si vous avez des doutes, vous pouvez me poser des questions. Donc c'est ça. Alors maintenant, dans le temps qu'il nous reste, je vais éteindre ça parce qu'on ne va plus regarder parce que ça me vient directement dans les yeux. Alors, pendant le temps qu'il nous reste, je voudrais que qu'on discute un tout petit peu sur les sujets qui étaient abordés dans les essais, et notamment celui de Georgi, qui était, je répète, est-il absurde de désirer l'impossible? Victor va nous dire ce qu'il en pense. Parce que je vois, vous avez une idée. Dites-moi. Non, je sais que vous n'êtes pas, c'est l'après-midi, vous êtes un peu fatigué et vous n'êtes pas dans le truc là. Oui, je pense à Esther à la maison. Vous avez pensé à ça? Donc oui. Oui, allez, dites-moi. Mais vous avez choisi le même truc? Non. Non, mais donc complètement différent. Complètement différent. Je vais voir, je vais lire avec intérêt ce que vous avez choisi.
Ciao, très bon après-midi. Vraiment. Vous savez que le mot après-midi n'a pas de genre stable. Vous pouvez dire un après-midi et une après-midi. Les deux sont corrects. Il n'y a pas beaucoup de mots en français, mais après-midi en fait partie. Oui, partie. Pour la thème ou Le thème. Le thème, Le pardon. thème, oui. Est-il absurde de désirer l'impossible? Donc je pense que c'est pas stupide. Je pense que c'est une chose vraiment. Je suis d'accord avec l'opinion que c'est d'accord de rêver de l'impossible parce que quand on se met des limites, on se limite des trucs qu'on peut faire et on ne sait pas le niveau qu'on peut obtenir. Donc il ne faut pas s'imposer des limites tout seul, c'est ça? Oui, parce que je peux donner un exemple personnel. Je ne croyais pas que je viendrais d'obtenir un certificat d'LB2 et je l'ai obtenu Pourquoi sans... J'arriverai. Oui, à obtenir le certificat parce que j'avais aucune préparation avant. J'ai préparé seulement à l'école. Je n'étais aussi pas aussi consistant avec mes devoirs et oui, j'ai arrivé à obtenir le certificat sans presque aucun problème. Okay. Donc c'est... oui, et vous pensez que c'est parce que vous y croyez, vous pensez que parce que c'est votre talent, c'est la chance, c'est quoi l'explication? C'était parce que je n'ai pas mis des limites sur moi, sur mes compétences. Et... Donc il ne faut pas se mettre des limites. Super. Est-ce que vous êtes d'accord, vous tous les deux, sur ça? Il faut toujours... tout est possible. Non mais ça me plaît beaucoup que vous êtes super optimiste. Et je voudrais vraiment me dire, il n'y a pas de mais dans ça pour vous. Quand on dit, encore une fois je répète, j'oublie toujours, mais est-il absurde de désirer l'impossible? La réponse est non, ce n'est pas absurde. Il n'y a pas de mais aussi, quand même. Je pense qu'il y a le même c'est une bonne chose de désirer même les choses qui sont impossibles. Ça... Mais il dépend. Ça, peut-être un désir très fort peut avoir des effets négatifs dans quelques sphères. Ok, oui, ça c'est intéressant. Comme quoi, par exemple, vous pensez à quoi? Pour beaucoup de choses même, ce qui sont possibles, il est possible qu'ils prennent beaucoup de temps et exigent des sacrifices ou de négligence dans une autre sphère qui peut être importante, mais c'est difficile de parler en général pour ça. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que je vous demande si vous avez une idée un peu concrète de quelque chose qui est impossible. Voilà, nous avons l'exemple avec les certificats, ou bien vous avez l'exemple de quoi pour devenir, je ne sais pas, professeur à Harvard de mathématiques, ce n'est pas impossible, mais ça exige énormément de sacrifices, donc peut-être qu'on ne veut pas le faire. Ouais. Oui. Ou bien quels peuvent être les autres effets un peu négatifs de cette
ambition un peu trop forcée? Est-ce que vous pensez, vous avez des vous-même, est-ce que vous êtes super ambitieux? Ou comment vous considérez? Ou vous pensez à des choses impossibles, ou plutôt vous êtes réaliste et vous visez des choses simples et accessibles? Je pense que je suis ambitieux, mais un peu me très paresseux aussi. Ah, ok, oui. Oui, la paresse, ça joue un peu dans ça. Oui. Mais je pense que c'est quand même, tout les fois, c'est une bonne chose de garder le désir vers quelque chose. Et c'est, de la plupart des choses, c'est pas nécessaire attendre la fin de l'objectif final. L'objectif final. Ça peut être un hobby pour quelque temps ou quelque chose comme ça. On peut faire des petites choses vers cette direction. Mais parler généralement, ça dépend de l'objectif. Ça dépend énormément de l'objectif, mais on fait un peu des exercices comme ça abstraits, d'expression orale. Oui, mais maintenant je ne peux pas penser à quelque chose de concret. Quelque chose de concret, oui. C'est un peu. Ok, je modifie un peu la question. Vous avez déjà renoncé à quelque chose que vous avez vraiment désiré et à un moment donné vous vous dites bon, non, je renonce, je ne vais pas. Oui, le ballet, je pratiquais de la danse classique, mais à un moment donné, je devais aussi me concentrer sur mes études. Vous avez choisi les études? Oui. Et est-ce que vous regrettez parfois d'avoir abandonné la danse? Un peu, mais vous pouvez revenir vers la danse? Oui, exactement. Voilà, il y a aussi ça, parfois on renonce dans une étape, mais après... ok, Diana, vous avez l'exemple de quelque chose que vous avez, qui vous semblait impossible, mais vous l'avez quand même fait, et vous dites, ben, bravo à moi, je me félicite, parce qu'il faut se féliciter pour les réussites, oui, qu'on a. Pour le moment, je ne peux pas me souvenir de quelque chose que je pensais que c'était impossible. Parce que moi je suis réaliste, mais à la fois aussi un petit peu pessimiste. Ok. Que je me dis, non, ça, j'y arriverai pas. Non, il faut changer ça. Mais je sais pas, je pense pas que j'ai eu quelque chose, à un moment où je me suis dit, non, ça c'est impossible, et qu'à la fin j'ai réussi. Parce que parfois, quand on est enfant, il y a des choses qui nous paraissent tellement éloignées que presque impossibles. C'est pas tellement qu'on se dit c'est impossible, mais c'est tellement loin. Vous vous rappelez, quand on est petit, le temps, il est beaucoup plus, il passe beaucoup plus lentement. Et on se dit, oh là, par exemple, terminer l'école, oh là là, ça c'est tellement loin. Moi, peut-être, j'arriverai pas. Non, on ne se dit pas qu'on n'arrivera pas, mais c'est tellement loin que ça fait même pas partie des projets. Hein. Il faut aller jusqu'à l'âge de 10 ans, déjà c'est beaucoup, et 18 ans. Et peut-être, j'imagine que vous avez maintenant des choses qui vous semblent éloignées dans le temps. Est-ce que ça vous arrive encore de dire, par exemple, avoir 50 ans, oh là là, les pauvres, ceux qui ont 50 ans, c'est tellement loin, non? Non? Ça va, vous l'imaginez, vous vous projetez dans l'avenir. Ok. Bon, ben très bien, ça me fait plaisir d'entendre les mots, les trucs positifs, et même vous, je pense que c'est un peu, c'est pessimiste, mais peut-être pas trop, hein? Non, ça va. J'ai eu des doutes, j'ai beaucoup de doutes, mais je peux pas dire que je me suis dit c'est complètement impossible. Mais j'ai eu des doutes. Mais c'est normal d'avoir des doutes. C'est bien d'avoir des doutes, hein, parce que ceux qui n'ont jamais de doutes, c'est un peu suspicieux, non? On se dit, oh là là, ça c'est... Il faut avoir un peu la confiance en soi, mais il ne faut pas trop exagérer. Il faut avoir des doutes, se poser des questions et tout ça.
Ok, la prochaine fois, on va continuer avec la question qui suis-je? Une question super difficile. Entre-temps, je vais lire vos essais. Ceux qui veulent me les envoyer. Je serai très ravie de voir un peu ce que vous pensez. Et encore une fois, je rappelle le concours. N'oubliez pas le concours parce que c'est super. Et vous allez avoir et les chansons, hein, encore, les chansons, ce n'est pas obligatoire, c'est seulement ceux qui veulent nous partager une chanson et vous imaginez une petite activité autour de la chanson. Ça peut être une discussion, vous n'êtes pas obligé de préparer des exercices de langue, mais si vous voulez nous partager une chanson, ça va nous faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, très bien. Ами не знам, защото при мадам Апостолова тя ми е писала. Ама тя не ми е писала хубаво. Добре, моето може да го забавите спокойно. Аз нямам проблем.